tous. Alors, dans cette... Bonjour à tous, c'est Cédric de MyDiet. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire un peu comment se prémunir de la grippe 2018-2019. Alors, il faut savoir que la grippe qui s'appelle influenza, en fait, c'est une maladie qui est très contagieuse, notamment par les voies aériennes. Donc, c'est pour ça que pour déjà se prémunir, bah, c'est déjà éviter les endroits où il y a beaucoup de monde. Et si possible des gens malades. Évidemment, ça paraît un peu nul ce que je dis, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à les endroits très confinés où il y a beaucoup de promiscuité parce que évidemment, c'est vraiment là où, par exemple, on peut l'attraper plus facilement. Alors après, des trucs un peu tout simples, hein, mais c'est par exemple, si vous avez des gants ou des choses comme ça, bah, n'hésitez pas à les mettre quand il faut ouvrir des portes, toucher des rampes, aller à des endroits où il y a des comptoirs. Et même dans certains cas, moi, pour les personnes les plus faibles, je recommande quand elles doivent aller chez le médecin, notamment en grosse période de crise, on va dire, enfin d'épidémie plutôt, et ben, d'aller chez le médecin avec un masque. Hein. Ça fait un peu peur aux gens, mais si on leur explique, ils comprennent très bien. Donc voilà, pour éviter d'attraper tout ça, parce que vous comprenez bien évidemment qu'une salle d'attente où plein de gens malades sont réunis dedans, et ben, vous comprendrez du coup aisément que la contamination peut vraiment se faire, peut vraiment très très bien, enfin très facilement se faire. Alors voilà grosso modo. Après en termes d'alimentation, bah, faut essayer de prendre vraiment toutes les vitamines et les minéraux. Donc dans les fruits et légumes, n'hésitez pas à manger beaucoup de soupe, à bien s'hydrater, des soupes chaudes si possible, avec pas mal d'épices. Hein. Vous pouvez mettre des épices de thym qui sont notamment très très bonnes pour tout ce qui est immunité. Et puis également bah, les fruits de saison. Hein. Les fruits de saison, c'est vraiment très important. Si vous prenez des fruits qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont gorgés d'eau, type melon, pastèque, ça fait rire, hein, mais parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'en manger l'hiver, mais il faut savoir que les tomates, c'était un fruit d'été, puis maintenant on en trouve toute l'année dans les supermarchés. Alors, après, moi, ce que je recommande d'un point de vue complément alimentaire naturel, alors il y a deux types de produits souvent qu'on a tendance un peu à confondre. Alors les premiers, c'est vraiment les antiseptiques, c'est-à-dire ceux qui vont bah, nettoyer, désinfecter votre corps ou l'endroit où vous êtes. D'accord. Donc ceux-là n'agissent pas sur l'immunité. Ils évitent en fait que vous attrapiez des bactéries ou des germes, disons. Donc les plus connus, c'est l'extrait de pépin pamplemousse ou EPP. Je recommande l'argent colloïdal également. On a la propolis. Après, on a le thym, sous forme de tisane, pardon. On peut le prendre en huile essentielle également, qui est très très fort. Attention quand même à la prise. Après, on a l'origan également, et puis on a le manuka, miel de manuka qui est utilisé notamment en Nouvelle-Zélande, qui est une puissance anti-infectieuse qui est vraiment très très impressionnante. C'est même utilisé à l'hôpital dans certains cas. Donc là, c'était les éléments que je vous ai dit antiseptiques pour en nettoyer, désinfecter. Après, il y a vraiment les boosters d'immunité, ceux qui vont faire que votre immunité, donc vos soldats, seront plus puissants, soit parce qu'ils sont plus préparés, si on peut dire, ou qui sont boostés, ou simplement quand on en amène en plus grand nombre. Alors, le plus connu, bah, c'est les probiotiques. On amène simplement davantage de soldats, et puis après, on peut booster ces soldats eh ben, avec de la vitamine C naturelle ou de la vitamine C liposomale. Après, on peut prendre de l'échinacée, qui est un extrait de plante, qui, pareil, rend plus fort votre immunité. Après, on a le shiitake. Les champignons, il faut savoir, sont très très puissants au niveau immunitaire. On appelle ça la mycothérapie, donc c'est se soigner par les champignons. Et dans certains cas, eh ben, on penserait même que les champignons étaient utilisés avant les plantes, donc la phytothérapie, pour se soigner. Hein. On a retrouvé vraiment des corps avec des besaces de champignons en guise, on va dire, de médicaments. Vous avez également l'échinacée, je ne sais pas si je l'ai dit. Vous avez l'alkylglycérol. Alors l'alkylglycérol, c'est vraiment aussi un puissant booster de l'immunité, hein, des anticorps notamment. Par contre, souvent, ils sont extraits des huiles de foie de requin ou de poisson gras. Donc très attention à l'origine de ces produits. Ceux qui contiennent de l'alkylglycérol, on sait que les requins leur fait bien plus de mal qu'ils nous en font. Il faut savoir qu'on tue plus de centaines de millions de requins par an pour différentes choses. Et c'est vrai que la pharmacopée, notamment chinoise, en consomme beaucoup. Mais on peut trouver des compléments alimentaires à base d'huile de foie de requin qui sont issus de la pêche durable ou différentes choses sur ce point-là. Donc voilà, grosso modo, pour moi, ce que je recommande pour la grippe. Et sinon, après, on a un complément alimentaire qui existe, qui est d'un laboratoire français qui est super, qui s'appelle Immunosil, qui contient différentes choses, du shiitake, de l'huile de nigel, on a de l'équivalent de l'oscillococcinum qui est dedans.
Et moi, c'est vraiment le produit que je recommande le plus parce qu'il y a tout dedans. Les autres, c'est vrai que si on en prend plusieurs, ça fait différentes fioles ou différents compléments à prendre. C'est très efficace, mais des fois, c'est moins pratique. Donc voilà, si vous avez des questions sur la grippe, n'hésitez pas. Vous avez compris, un mode de vie plutôt sain avec beaucoup de fruits et légumes et après certains compléments alimentaires bien choisis, extraits de plantes ou de champignons, eh ben, qui fonctionnent vraiment bien s'ils sont bien pris. Petit rappel, quand on veut prendre une grosse dose d'aliment parce qu'on est malade, typiquement c'est la vitamine C, ça ne sert à rien de prendre 3 gélules en une fois, mais le mieux c'est de répartir, on augmente la fréquence dans la journée. Voilà, j'espère avoir répondu à des questions. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser des gens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les poser en commentaire. Et je vous recommande également de suivre ma chaîne YouTube pour avoir toutes les informations. Merci, au revoir.